Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Film 1 C'est de Singe. Je vous remercie d'être là et je vous préviens, enfin vous avez déjà dû voir le compteur, que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais je vais essayer d'abréger quand même au maximum. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être le bilan de tout ce qu'on a fait, de tout ce que j'ai fait sur cette chaîne grâce à vous, les points négatifs bien sûr, parce qu'il y a des choses que ça m'a, des lacunes que ça m'a permis de mettre en évidence, et puis aussi tout ce qui est positif derrière, et c'est surtout là-dessus que je vais appuyer, parce qu'il y a des observations, on va dire, pas forcément, enfin, ou des petits problèmes que j'ai pu observer et qui, voilà, je ne vais pas forcément les mentionner, ça n'a pas une importance importante, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Du coup, aujourd'hui, je vais pas faire de recommandations. Je ferai peut-être une vidéo spécifique plus tard dans le mois, mais ça, j'y reviendrai peut-être plus tard dans la vidéo. Donc, le bilan de ces 30 jours. Alors je vais me tourner un petit peu de temps en temps parce que j'ai pris des notes quand même, histoire que au lieu d'une demi-heure, ça dure pas 3 heures. Hein. En négatif, j'avais noté 4 points principaux. Le premier étant, c'est plutôt une observation, c'est que y a très peu de vues et très peu d'abonnés supplémentaires. Alors, je reviens pas sur l'histoire des abonnés, hein. J'en parle souvent dernièrement, puisque ma position là-dessus est assez contradictoire, parce que d'un côté je dis finalement j'en ai pas besoin, il faut pas chercher d'avoir beaucoup d'abonnés, mais il faut faire en sorte que les abonnés soient des gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait. Mais reste que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément plus de gens qui ont envie de suivre ce que je fais. Pas beaucoup, donc c'est très mitigé. Je crois que depuis que j'ai commencé, j'ai dû commencer à 198 et finir à 205, ça fait 7 personnes en plus, c'est très très peu. Enfin, en réalité, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a aussi entre-temps 4 ou 5 personnes qui sont parties, donc on a un peu plus d'une dizaine de nouveaux abonnés. Et voilà, les personnes qui sont parties, c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que, enfin, si elles sont parties, c'est que ça ne leur plaisait pas, et si ça leur plaît pas, autant qu'elles ne restent pas. Donc, en même temps, quand on perd des abonnés, c'est assez paradoxal, puisque de toute façon, c'est sûrement à la base des gens qui nous plaisent, enfin, à qui on ne plaît pas forcément, enfin, à qui notre travail ne plaît pas forcément. Ça c'est point négatif, donc très peu de progression en nombre de vues, c'est assez catastrophique. Alors j'ai fait un choix, c'était de ne plus partager sur Facebook ces vidéos, j'ai bien fait, ça fait que j'avais les premiers jours moins de vues sur mes vidéos, et au final ça s'équilibre, hein. Je pense pas que ça soit, c'est vraiment sur le terme que ça change quelque chose. C'est vraiment, c'est à court terme que ça change quelque chose, mais sur le long terme, je suis pas sûr, hein. Parce que quand je regarde les statistiques de mes vidéos, globalement, à vue de nez, voilà, les vidéos qui font le plus de vues sont tout simplement les plus anciennes, donc comme ça, c'est pas très compliqué. Donc je suis pas sûr que ce soit déterminant, puis ça allège un petit peu de pas partager sur Facebook, ça permet aussi de moins publier de choses, et voilà, pour le coup, je publie peut-être un peu plus de photos sur mes réseaux sociaux, et puis c'est pas plus mal. Autre point un peu négatif, c'est au niveau de l'improvisation. Donc tout ça, c'était basé sur l'improvisation. Je trouvais que c'était difficile à faire. J'ai dû souvent refaire des prises. Parfois, pour 5 ou 6 minutes de vidéo, il m'a fallu plus d'1 heure. Là, je me suis juré pour cette vidéo-ci que je ne recommencerai pas. Je fais une prise. Après, s'il y a des hésitations, des moments de vide, tant pis. S'il y a des creux, et s'il y a des moments où je cherche mes mots, ou tant pis. Voilà. Sur les autres, j'ai essayé de faire en sorte que quand il y en avait vraiment trop, ou que je voyais qu'à un moment donné je patinais trop, je recommençais. Là, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc ça, c'est pas évident. J'avais pas envie de faire de coupe, parce que mon but c'était de ne pas faire de montage. C'était vraiment partir dans, écoutez, je pars sur un sujet, je vois ce que j'ai à en dire sur le moment, j'essaie de faire ça de manière, j'essaie de faire des vidéos plutôt courtes, et puis là-dessus j'étais pas trop mal, je suis resté sous les 10 minutes, je vois que je suis autour de 6-7 minutes en moyenne, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, si j'avais et donc ce que j'allais ajouter, c'est que voilà, je vous parlais des découpes, si j'en avais fait, ça aurait été encore pire. Autre point négatif un petit peu, c'est que du coup, ces choix-là, ça découle directement, c'est que finalement, j'ai pas approfondi les sujets, je suis toujours resté très superficiel sur les... plus ou moins, il y a des fois où c'était un petit peu plus intéressant quand même, mais
Je suis resté assez superficiel sur certains sujets qui auraient mérité, je pense, d'être approfondis, mais là, c'est une préparation. Enfin, en tout cas, moi, il m'aurait fallu préparer un peu plus. Au minimum, y réfléchir plus et peut-être plus mûrir ça dans ma tête avant, et explicitement, je veux dire. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses que j'ai dites dans ces vidéos qui sont des petites réflexions que je me fais au fur et à mesure, mais où j'ai pas vraiment pris du temps pour y réfléchir. Donc ça manquait un petit peu, et ça a pour conséquence que vous avez été un certain nombre à approfondir, à chercher des approfondissements, à vouloir réagir et à attendre aussi quelques retours de ma part, comme Jacques de Turenne, que je cite, qui a fait des commentaires vraiment excellents. Tu n'es pas le seul, mais qui sont tournés de manière à ce que ça serait bien que j'embraye, et en fait à chaque fois c'est des choses sur lesquelles j'ai envie d'embrayer. C'est super intéressant, que ce soit sur cette chaîne d'ailleurs ou même sur l'autre, sur la chaîne photo. Et c'est voilà, ça donne vraiment envie d'embrayer et puis d'aller encore plus loin et tout ça. Ah, j'ai remarqué que j'ai pas allumé la lampe derrière, donc comme ça vous allez voir que vous vous rendre compte que j'ai enregistré les deux vidéos, celle de maintenant et celle d'hier. Ah mince, si j'éteins, ça le fait pas non plus en même temps. Enfin, pas en même temps, mais à suivre. J'ai pas un frère jumeau. Donc, du coup, petite frustration aussi, parce que finalement, j'ai pas répondu à toutes les attentes de ce point de vue-là, puisque j'ai pas réagi forcément directement en vidéo. À vos commentaires et vos suggestions, donc là c'est une petite déception aussi. Et puis dernier point, et je pense qu'il y a peut-être eu pas mal d'impact ces derniers jours, c'est c'est que c'est dur de faire une vidéo tous les jours, c'est pas forcément prenant en termes de temps. Il y a des fois où ça m'a pris 1h30, ce qui n'est pas si énorme, hein. 1h30 tout casser, musique comprise, mais justement il faut avoir en tête aussi que j'ai sur les 31 vidéos, j'ai dû faire la musique exprès pour la vidéo, spécifiquement pour la vidéo. Je cherche un mot un peu mieux, plus joli que exprès. J'ai dû la faire sur 29 vidéos, y compris aujourd'hui. C'est de la musique réalisée pour l'occasion. Ça j'y reviendrai aussi dans les côtés positifs, ça en a beaucoup, mais bon, du coup ça me prenait beaucoup de temps, c'est très fatigant, et que de faire ça tous les jours, au bout d'un moment ça on prend ça prend de l'énergie en fait de disposition mentale, c'est-à-dire que souvent après j'ai un gros passage à vide après l'enregistrement et après le montage, et c'est dur d'enchaîner sur autre chose après, donc c'est 2 heures, allez, on va dire 2 heures en gros de travail par jour. C'est pas énorme, mais en réalité ça bouffe beaucoup plus que ça en énergie, et donc voilà. Ça c'est le point négatif aussi, donc le faire tous les jours c'est pas évident. Faut vraiment que ça soit une activité avec peut-être un créneau vraiment réservé, en sachant qu'on va pas faire autre chose après. Ou pas tout de suite après. Ça m'empêchait pas quand même de me relancer, mais il fallait vraiment bien choisir ce que j'allais faire après et avoir des choses plutôt reposantes pour l'esprit, même si ça sont des choses qui me permettent d'avancer. Ça c'est pour les points négatifs. Donc oui, ici je termine quand même là-dessus. Donc en gros, enfin sur le négatif, avant de passer au point positif, la dernière chose que j'avais à dire, c'est si c'était à refaire, je le referais pas de la même manière. Alors je risque déjà pas, je pense pas que je referais quelque chose comme ça avant un bon moment, mais si c'était à refaire, je le referais de manière très différente. Je pense plus préparé. Je préparerai probablement tous les sujets de vidéo à l'avance, en me laissant sûrement une petite marge de manœuvre pour réagir aux vidéos, et puis je préparerai surtout beaucoup plus les vignettes, les miniatures, que j'ai préparé un peu à la dernière minute, mais elles étaient, bon, elles sont sympathiques, enfin, je suis pas mécontent en soi, mais par contre c'est pas des choses qui permettent d'être vues. Diffuser, il y avait certaines choses que j'ai dites dans cette série qui auraient mérité peut-être d'être un peu plus diffusé, voilà, et ça c'est ma responsabilité. J'ai pas fait ce que j'aurais pu faire pour que ça le soit, et c'est pas de partager sur Facebook qui aurait changé quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant sur tout le positif, il y a plein de choses, parce que tout ce que j'ai dit là, ça a des conséquences positives, notamment par exemple sur le peu de vues et les peu d'abonnés.
ça m'a permis notamment de voir ce qui fonctionnait moins bien. Et aussi, ma réflexion sur l'importance des abonnés, elle vient aussi de là. C'est-à-dire, j'ai constaté que j'avais pas forcément beaucoup de vues, pas beaucoup de gens qui s'y intéressaient, mais en général, quand vous vous y intéressiez, c'était très positif. Et j'ai bien vu que ça apportait quand même quelque chose. Je veux dire, le truc, c'est que si c'est très peu vu, mais vu par des personnes à qui ça peut apporter quelque chose, ou des personnes qui ont envie de nourrir la discussion, c'est absolument génial. Que ça soit... et là-dessus, c'est une bonne chose. Donc, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'abonnés, ça fait aussi... Et pas beaucoup de vues, oui, mais n'empêche que c'était vu par des gens qui s'y intéressaient. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est un point très positif, même. Hein. Donc ça, c'est première chose, première bonne conséquence. Deuxième conséquence... qui était intéressante, c'est ça m'a permis aussi de voir mes propres limites au niveau de l'improvisation. Je pense qu'en improvisation, je dois pas être si mauvais que ça. Je dois être capable de dire, de parler d'un sujet précis. Seulement pour quelque chose de cadré qui va être enregistré, où il n'y a pas d'interaction, où je ne peux pas rebondir sur des questions qu'on va me poser, où j'ai pas forcément le temps de la réflexion, quand c'est pas préparé, soit je pars dans tous les sens, soit je finis par me perdre dans mes propres pensées. Donc c'est pas forcément non plus l'idéal. Donc c'est la conséquence de tout cela, c'est que je vais moins improviser par la suite, ce qui m'empêchera pas de garder une petite marge de manœuvre, hein. Ça veut pas dire que je n'improvise plus du tout, ça veut juste dire que je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient quand même plus structurées pour que ça ait plus de rythme et que ça soit plus agréable à écouter, ce que contredit cette vidéo que je l'ai préparée quand même, mais je l'ai préparé de manière à ce que ça soit fait sans coupe. Donc là, l'idée, c'est que dans les vidéos où j'aurai vraiment des choses importantes à raconter, comme j'ai pu, du moins des choses qui me tiennent à cœur, comme j'ai pu le faire pendant ce mois, le mois passé, ça sera avec ma montage pour couper les blancs, alors pas du montage excessif forcément, parce que ça prend beaucoup de temps, donc je n'en aurai pas forcément, mais il y a un minimum. Alors au final, c'est ce que j'ai déjà fait sur d'autres vidéos précédentes, mais là, ça m'a vraiment convaincu que il faut pas que je me laisse tenter par l'improvisation pure. Il est même possible que j'écrive une partie du texte. Donc, mais ça je verrai. Mais maintenant que j'en ai bien conscience et que j'ai vu la limite, parce que j'avais mis pendant un temps ça sur le compte du manque d'expérience, mais je vois que souvent les mêmes problèmes se sont posés. C'est-à-dire que je commence en fait à parler et puis je pars dans tous les sens en fait. Quand j'ai une chose à dire, je vais vouloir contextualiser. Alors c'est pas un défaut qui est propre à moi, mais je vais vouloir contextualiser et puis je vais rajouter plein d'éléments qui finalement vont venir vous perdre. Alors si vous appréciez la manière dont je parle, c'est encore autre chose, mais là il y a toujours des personnes qui apprécient ça. Comme moi, j'apprécie aussi certaines personnes, j'apprécie de les entendre partir dans tous les sens et c'est génial et je ne louperai ça pour rien au monde. Je pense que certains parmi vous vous reconnaîtrez très probablement. Donc c'est aussi marrant, hein, ça a son charme, mais parfois ça fait qu'on loupe un petit peu son but. Pour aujourd'hui c'est un bilan, donc ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est vrai que du coup je me suis retrouvé à recommencer plusieurs reprises les vidéos pour pouvoir après c'est aussi peut-être la méthode de travail. Ça c'était une alternative, le fait de travailler avec quelque chose d'un peu plus structuré. Puis il y a aussi tout simplement le fait peut-être avant même d'enregistrer de faire la vidéo sans enregistrement ou juste au portable ou quelque chose, ne serait-ce que comme brouillon, et puis après on reprend les éléments qui sont venus pendant qu'on parlait en les notant, tout ça. Quand c'est sur des vidéos courtes, ça va. Là, on risque d'atteindre la demi-heure. Pas sûr que ça soit aussi évident. Bien, alors, autre point positif, eh bien, ça m'a permis de gagner du temps. Oui, assez curieusement, ça m'a pris beaucoup de temps sur ce mois-ci, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était une bonne demi-journée chaque vidéo, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire le temps de la vidéo elle-même, mais aussi toute l'énergie que ça occupe autour. Mais ça me permet de gagner du temps parce que peut-être que les observations que je partage avec vous là, c'est des observations que je n'aurais pas faites si j'avais attendu d'avoir 30 vidéos faites de cette manière-là dans
enfin dispersé comme ça sur l'année, et il aurait peut-être fallu que j'attende 2023 pour pouvoir faire les mêmes conclusions. Là, je vois bien ce qui marche pas, je vois bien comment j'ai progressé ou pas sur certains points. Donc donc au final, je perds du temps absolu, enfin temps absolu, je sais pas si ça a du sens dans ce que je dis là, mais je perds du temps là, voilà, j'ai perdu des heures, enfin c'est pas de la perte de temps, mais voilà, ça m'a pris du temps, voilà, c'est pas de la perte du temps, ça m'a pris du temps, mais c'est du temps pris, mais qui me permet de gagner du temps sur le long terme. Et là, j'avais un truc super intéressant à vous dire, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave, je vais passer à la suite. Voilà, j'ai appris un petit peu la concision, mais ça n'a pas été évident, et c'est en ça qu'il faut que j'écrive aussi un peu plus, parce que ça m'évitera, au niveau de la concision, ça m'évitera de devoir recommencer plein de fois. Bon, tout ça, ça va continuer à brasser, à mijoter, voilà. Si, il y a un point que j'avais pas noté, mais que je m'étais dit que j'en parlerais quand même, c'était point de vue technique. J'ai appris aussi à être plus efficace sur mon setup. Là, j'ai mon truc installé, en 3 minutes, mon truc est installé. Alors, c'est pas facile, je reste dans un bureau, ça m'oblige à faire... un bureau qui ne sert pas qu'à ça m'oblige à faire des concessions. Par exemple, normalement j'ai 2 éclairages pour que ça soit plus agréable et que je sois mieux éclairé. Là, au final, j'ai qu'un éclairage. Moi, ça me plaît pas forcément toujours, parce que c'est bien pour certaines ambiances, mais globalement pour causer, bon, c'est pas des masses top. Donc c'est pas, voilà, le contexte est pas si mal avec des bouquins derrière, mais bon, même le cadrage est pas formidable. Bon. J'aimerais bien aussi qu'on me voit un peu plus grand, donc avoir un angle un peu plus large, ce que je peux pas faire, mais bon, voilà, globalement, j'arrive en 2 minutes, tout est installé, tout est prêt. Et puis, ça c'est vraiment super, et pareil pour le montage, un montage est très rapide à faire, hein. Parce que justement c'est cadré, chaque vidéo, les titres sont prêts, tout ça, j'ai juste qu'à ouvrir la précédente vidéo, enregistrer sous. Alors j'aurais pu faire des gabarits, ce que j'ai pas fait, mais parce que ça changeait pas grand chose en termes de gain de temps, et puis j'enregistre après directement. Bon, bref, voilà pour ça. Alors, maintenant, ça c'est les choses que ça m'a apporté. Ça m'a apporté sûrement d'autres choses encore, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on est parti pour, non pas 3 heures, mais 6 heures. Non, mais je m'arrête, non, allez. On est à 17 minutes, je m'arrête je vais essayer de m'arrêter quand même à 30, quoi. Et après, alors, qu'est-ce qui va se passer après sur la chaîne ? Bah, finalement, il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport à maintenant. Parce que je vous ai dit que j'ai constaté que j'avais pas forcément envie de me développer, pas forcément envie de développer le nombre d'abonnés, du moins que ça ne devait pas être un but. Ça l'a été, je me le suis pas toujours avoué, mais ça a été. Parfois j'ai réussi à me dire que non, et puis bon, j'ai souvent tangué entre les deux, et puis là j'ai vraiment pris la mesure de ce que ça signifiait pour moi, donc je suis plus du tout à la recherche d'un développement, et j'ai pas envie de chercher un format qui plaise et qui pourrait me permettre d'apporter des abonnés. Je laisse complètement ça tomber, parce que ça n'a pas de sens en fait finalement. Et puis j'ai décidé de faire des choses qui me plaisent à moi, et puis et finalement me servir un petit peu plus de cette chaîne comme archive personnelle, comme le font d'autres, hein. Vous êtes plusieurs même à regarder cette chaîne et à vous servir de ça comme archive pour tout ce qui est blabla, comme je suis en train de faire maintenant. Après, ça doit rester, la priorité doit rester un médium pour diffuser mes œuvres. Alors ça fait un peu pompeux comme ça, mais diffuser ma musique en gros. Mais bon, le résultat elle-même, c'est une œuvre. Enfin, je veux dire, arrêtez de chipoter sur les mots. Diffuser mes œuvres. Voilà, une plateforme de diffusion, tout comme je vais essayer de voir si je persiste et signe sur SoundCloud, ou si j'essaie de trouver autre chose pour héberger la musique et la rendre accessible. Comme autre chose. On verra, je vais y réfléchir. Voilà, c'est l'essentiel. Là, je vais reprendre les carnets de thèse. Du coup, ça m'a donné envie de reprendre ça, justement sous forme de carnet, comme archive personnelle, autant que, voilà, si ça peut servir, et si ça peut apporter des choses aux personnes qui les regardent, pas mal, mais pour moi,
pour faire le point aussi sur mon avancée sur la thèse, ça peut être pas mal. Je l'ai pas fait assez et en fait j'ai souvent eu peur du regard que j'allais avoir ou de retour parce que ouais c'est pas assez approfondi ou il y a des erreurs. Non, peut-être que j'assume au fait le fait que dans mes carnets de thèse, bah, c'est l'approximation, que c'est parfois du brouillon et qu'il peut y avoir des erreurs, qu'il peut y avoir des choses, mais il faut juste que je sois au clair là-dessus et que je dise que j'annonce bien, bah oui, peut-être que pour éviter justement contestation scientifique, on va me dire ouais mais c'est pas rigoureux, ah oui mais ça reste des carnets de thèse et c'est l'état de réflexion à un moment donné et puis s'il y a des erreurs ben justement on va les rectifier et puis on va corriger, puis voilà, s'il y a des erreurs factuelles par exemple c'est simple à modifier. Si j'ai une connerie sur un auteur en disant ah machin a écrit tel bouquin puis en fait que rien à voir, ou alors ah lui il a dit ça à tel moment mais alors que sa pensée est tout à fait opposée, bah écoutez c'est pas grave, on va corriger, c'est un peu l'idée tant que je le mets pas sur la thèse, et encore même dans une thèse j'imagine que des bourdes comme ça il doit y en avoir des paquets, donc c'est pas la question. Dans l'après, il va y avoir aussi beaucoup plus de musique. Alors ça, c'est ma pratique. C'est-à-dire que ce qui a été assez génial, c'est que j'aurais dû en parler plus tôt, mais c'est pas très grave. Ce qui a été assez génial dans cette expérience, c'est que comme j'ai fait les musiques chaque jour, ça m'a permis de apprendre à pousser les logiciels que j'utilisais notamment de synthèse sonore un petit peu plus loin que je ne l'aurais fait en composant, en travaillant moins sur la musique, et ça a été très positif. Alors ça donne juste des points de départ, hein. Aucune des musiques que vous avez entendues dans cette série ne constitue un morceau à part entière ou une pièce terminée. C'est uniquement des esquisses que j'ai prolongées de manière à ce que ça puisse être de la musique d'ambiance, mais il y a des choses qui sont clairement où il y a clairement un potentiel d'être autre chose que de la musique d'ambiance, et il y a parfois il a fallu que je me dise bon là je m'arrête parce que ça correspond, enfin c'est pas le but, je reprendrai l'idée, je reprendrai pas forcément la même chose, le même point de départ, mais je reprendrai l'idée, et que ça soit en termes de timbre, de son, que ça soit en termes de voilà, comment dire, structuration, que ça soit en termes de démarche, de genèse des morceaux, voilà, ça m'aura donné plein d'idées. Donc c'est beaucoup plus musical. La suite, et que c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de porter, de faire le maximum, c'est vraiment sur la musique. Ce qui fait que les vidéos musique, enfin les vidéos écriture, j'ai pas l'intention d'arrêter, ça c'est clair et net, mais elles vont être beaucoup plus orientées sur la musique. Et ça, voilà, mais ça va pas. La différence, je pense pas qu'elle va être flagrante pour vous. Surtout si vous êtes avant tout attaché au texte. Par contre, il y aura peut-être un peu moins de montage, peut-être des plans plus longs, mais par contre une musique derrière qui va être la priorité, donc qui sera sûrement composée d'abord et qui sera vraiment, ça sera le préalable, et le texte et l'image, et l'image à la rigueur elle sera peut-être même secondaire, sera peut-être juste un écran noir, je sais pas, ça dépendra des conditions, de ce que j'arrive à trouver, mais j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus, parce qu'on peut pas tout faire, malheureusement. Si vraiment j'avais le temps de le faire, je le ferais, hein. Mais il faut à un moment donné faire des choix. Mais dans l'absolu, je pense pas que ça fera une grosse différence pour vous. Le texte reste. Ça c'est voilà, je vais continuer donc vidéo façon carnet de thèse, quelques vidéos aussi pour mon bout de réflexion comme j'ai pu le faire ici, plus structuré comme je l'ai annoncé. Je pense très peu de vidéos en extérieur parce que là c'est pas 2 heures. Par contre, toutes les 2 seules vidéos que j'ai faites en extérieur, ceux dans cette série, ça a été le temps d'y aller, de tourner, de recommencer, d'installer d'abord bien sûr, de revenir, et puis il faut pas oublier que je suis quand même photographe, donc ça c'est une chose qui finalement biaise un peu le truc, et que avant tout je veux faire des photos, et filmer c'est super, j'adore, mais pareil c'est une question de choix, et le jour où je pourrais choisir sans que c'est une grosse incidence sur la suite, ça ira, mais là j'ai besoin, et c'est et voilà, l'image, la photographie correspond, ça j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais l'image, la photographie correspond à ce que je disais dans la vidéo d'hier à propos de l'intuition, de tout ce qui est intuitif dans la musique. Il y a des correspondances là, et c'est pour ça que la photo ça me manque un peu quand je fais de la vidéo en extérieur.
c'est trop, les deux ensemble c'est trop, il y a une charge mentale en fait, c'est à dire que dans l'absolu ça me plairait, hein, c'est pas la question, c'est pas une question de bien vouloir, c'est une question que la charge mentale elle est telle que bah voilà, on est pris entre la vidéo et la photo, c'est trop complexe, et puis en plus on se dit ah il faut que je m'arrête pour faire telle vidéo, mais après si je viens que pour ça, bah c'est aussi du temps de photographie en moins, donc je préfère vraiment faire la vidéo dans mon salon, dans mon bureau, et faire comme ça, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter, voilà, concrètement, bah, ces vidéos de musique, ça va être ça va rester dans l'esprit des fragments intérieurs, je pense. Parce que peut-être que la particularité des fragments intérieurs, c'est que je n'avais pas forcément de plan prédéterminé, et vraiment, je filmais à des moments où je n'aurais de toute façon pas pris de photos, mais à l'époque, j'avais pas non plus le même rapport avec la photographie, donc je ne sais pas, on verra. Voilà. Et toute dernière chose, cette expérience, pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, bravo et merci, aura lancé, permis de me lancer dans un gros projet qui commence à se concrétiser. J'en dis pas plus, c'est pas pour faire du teasing, mais c'est parce que j'ai pas envie de me mettre non plus trop la pression, et parce que j'ai envie de garder un peu la surprise. Mais je vais me lancer dans un projet conséquent qui se passera pas ici, mais ça m'a beaucoup amené à réfléchir à ce projet, et bah justement, une fois que ça sera lancé, que ça sera entre guillemets officiel, bah je ferai quelques retours sur ce projet, parce que c'est lié aussi à ce qui se passe ici. C'est pas ici que ça se passe, mais c'est lié à ce qui se passe ici. Donc, mais vous en saurez plus en temps et en heure. Donc, voilà, au final, les deux confinements, c'est assez marrant, m'auront amené à mettre en place deux choses qui orientent complètement ma vie artistique, on va dire. Il y aura eu le fait de, pendant le premier confinement, de travailler mon projet avec les artistes, les musiciens et la photographie argentique. Ça a été le gros truc. J'aurais mis ça en place pendant ce temps-là. Et puis là, il y a le nouveau gros projet, Confinement 2, que je mets en place aussi, et que je vais mettre en place, et qui se concrétisera bientôt, mais vous en saurez plus. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir patienté. Je pourrais encore parler pendant des heures des conséquences du bilan, parce que je m'attendais à ce que ça chamboule pas mal de choses, un projet comme ça, 30 jours, voilà. Au départ, je n'avais pas du tout l'intention de faire faire ça, c'était juste de me dire, ouais, quelques vidéos à la va-vite, un peu déconne sur certaines fois, et en fait, je l'ai absolument pas fait. Je pensais faire des petits trucs un peu à la Humphrey Schrödinger, et pas du tout. Ça me plaira quand j'en ferai, ça m'amuse, mais finalement, j'avais pas du tout cette direction à prendre. Donc voilà, merci pour votre patience, merci pour votre attention, merci à ceux qui sont là et qui aiment mon travail, qui me suivent, merci à ceux qui envisagent de me suivre m'aider sur Tipeee, merci à vous, merci à ceux qui le font. Je veux dire, pour moi, là, dans ce cadre précis, l'intention compte autant que le fait de le faire. Bon, peut-être pas autant, mais non, mais ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Et que même si vous vous dites, oh ouais, j'aimerais bien le faire, mais pour l'instant un peu chaud, c'est très bien comme ça et ça me va. Voilà, c'est parfait. Le Tipeee, ça aura peut-être plus d'importance plus tard. Pour l'instant, c'est pas déterminant. Ça m'empêchera pas de faire une vidéo, et ça permettrait de les faire mieux, mais c'est pas la question. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses à mûrir d'ici là, et beaucoup de choses à réfléchir. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Alors, juste dernier mot quand même sur le rythme des vidéos. Je vais essayer quand même d'être plus régulier sur les vidéos, parce que reste que ça me plaît, quoi. Malgré les points négatifs et la fatigue que ça a généré, ça m'a quand même beaucoup plu. C'est une expérience que j'ai adoré mener. Donc là-dessus, j'ai pas l'intention non plus de vous laisser choir comme ça, mais sans pression. Si à un moment donné j'ai pas le temps et que c'est une vidéo par mois, ça sera une vidéo par mois, et si j'ai du temps disponible et que je peux me le permettre, ça sera 2, 3, 4 vidéos par mois, peut-être plus. On verra selon le format, la taille, les idées qui viendront, tout ça. Voilà, je vous remercie encore une fois, mais je n'ai pas arrêté depuis 10 minutes là, je vous remercie sans arrêt, mais c'est vrai que sans vous, vous allez pas être très